L'intériorisation requise par Jésus l'amène à s'en prendre à une interprétation littérale, donc minimaliste, de la loi mosaïque, infiniment plus grande est son exigence. Ainsi en va-t-il de la concupiscence. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme de manière à la désirer a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Jésus assimile le désir impudique au passage à l'acte. Ce n'est pas une condamnation de la sexualité comme le feront les gnostiques, mais de la convoitise active visant à s'approprier la femme d'autrui. La pureté doit venir du cœur, de l'innocence du regard. Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. À l'encontre de certaines tolérances admises par Moïse et proclamer l'indissolubilité du lien conjugal. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne un acte de séparation. Et moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, excepté pour cause de fornication, lui fait commettre l'adultère. Et celui qui épouse une répudiée commet l'adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre, parce qu'elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, parce qu'elle est la ville du grand roi, c'est-à-dire Dieu. Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Le serment repose toujours sur un soupçon de mensonge. Jurer, c'est prendre quelqu'un d'autre à témoin, y compris Dieu. Jésus réagit contre une habitude qui s'était fortement répandue à son époque. Il interdit le double langage, que votre parole soit oui, oui, non, non. Le surplus vient du mauvais. Si l'homme se complaît dans la vérité, le serment devient superflu. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister au mauvais. Mais quelqu'un te donne-t-il un coup sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et à qui veut te citer en justice et prendre ta tunique, laisse-lui aussi le manteau. Et quelqu'un te requiert-il pour 1 000, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. Et de qui veut t'emprunter, ne te détourne pas. Depuis des siècles, les Hébreux avaient adopté la loi du talion destinée à contenir la barbarie primitive. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure, énonçait le livre de l'Exode. Elle figurait déjà dans le code du roi de Babylone, Hammurabi, vers 1730 avant notre ère. Jésus rejette cette morale de compromis et de vengeance, même limitée. Mieux vaut subir l'injustice que la commettre. Vous avez appris qu'elle était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin de vous montrer fils de votre Père qui est dans les cieux, parce qu'il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel salaire aurez-vous? Les publicains, même, n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes, n'en font-ils pas autant?